passer, puis sans s'en apercevoir. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses et parmi ces choses-là, on aura à parler du plan d'action et comment le mettre en œuvre avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Je vais aussi m'entretenir avec la directrice générale du centre Le Cap, Madame Rachel Gouin, qui viendra nous parler d'un nouveau programme qui s'intitule Smart Recovery. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Christian Caja, qui est producteur du film documentaire Canada de Immigrant Story. Et je vais dire l'essence même de ce documentaire, là, va parler à beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants en particulier. Et ma première question pour toi, c'est celle de savoir que représente le bénévolat pour toi qui es un immigrant. D'abord, je voudrais te remercier, Claude Andréa, de m'avoir sur ce plateau pour parler de mon documentaire encore une fois. Alors, le bénévolat, c'est le centre même du film. Canada d'Immigrant Story, c'est une histoire d'immigrants qui font le bénévolat justement pour s'intégrer. Et moi-même aussi, de mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était un moyen facile pour l'intégration au Canada. Définitivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, beaucoup d'immigrants ne se penchent pas vers ce volet-là parce qu'on se dit, OK, je gagne pas de sous, mais la reconnaissance qui vient après, les habiletés qu'on apprend, c'est pas comparable à n'importe quoi. Absolument. Et c'est un peu le thème un peu de l'histoire. Quand on s'est embarqué dans ce documentaire, c'était justement pour savoir pourquoi les immigrants passent tant de temps à faire du bénévolat. Et ce qu'on a pris comme thème principal, j'étais surpris comme mes producteurs, c'est que justement, c'est un peu un moyen pour eux de donner au Canada ce que le Canada les a donné, en les recevant, en les accueillant. Et on est très fiers de ce produit, on est très fiers de ce film. Et voilà pourquoi on en parle, justement pour sensibiliser d'autres immigrants à faire du bénévolat. Alors, une autre question pour toi, là, c'est juste ma curieuse que je fais. Comment toi, peut-être toi et ton équipe, vous avez eu l'idée de vous focus exclusivement sur des bénévoles immigrants? Est-ce que c'est venu d'un constat? Je veux juste comprendre. À quel moment on a ce genre d'idée-là, d'initiative-là? Alors, l'initiative était surtout centrée sur le 150e anniversaire du Canada. Okay. Avant ça, on avait vu des différents événements et à chaque fois qu'on allait, surtout dans la région de l'Ottawa, donc Gatineau et Ottawa, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient des immigrants. Et donc, quelques mois avant le 150e anniversaire, on s'est posé cette question-là. Pourquoi est-ce que tant d'immigrants font ce bénévolat? Et c'est comme ça que cette petite idée nous est venue. Et c'est comme ça qu'on a dû aller chercher des partenaires et nous-mêmes s'éduquer pour savoir quels sont ces bénévolats, quel ministère les aide dans le bénévole. Et voilà le produit final, c'est ce beau documentaire qu'on a eu la chance de présenter. En tout cas, deux points que tu viens de souligner. On va y aller avec le 150e. C'était une grosse affaire, là. Je me dis que qu'on se lançait comme ça dans un événement aussi grandiose, là, ça a dû demander beaucoup de contacts, beaucoup de partenaires, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans n'importe quel endroit si on n'avait pas d'accréditation. Et c'est là où on a eu beaucoup de chance. On a eu des partenaires formidables dans le ministère du patrimoine. Donc, il y a un centre de bénévoles dans le ministère du patrimoine et la personne en charge à l'époque, Chantal Tremblay, et maintenant Nadine Massicotte, Karine Massicotte, ont été des personnes exceptionnelles parce qu'ils nous ont aidés, comme tu dis, à passer beaucoup de barrières et à nous mettre, même juste nous présenter aux bénévoles. Ça, c'était un plus qu'on n'aurait jamais pu rêver.
Alors, ils nous ont aidés. c'est pour ça que Excuse-moi, vas-y. c'est pour ça que c'est important le bénévolat ou bien même le fait d'avoir des contacts clés pour ce genre de projet-là. Et surtout, il faut apprécier aussi ce genre de projet-là parce que dès qu'on les a présentés, le produit, on les a parlé du projet, immédiatement, ils ont compris la vision. Et immédiatement, ils nous ont guidés à trouver les bénévoles, ils nous ont guidés le jour même du 150e anniversaire. Et encore une fois, ils sont des personnes exceptionnelles et des partenaires juste incroyables. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause, mais pour les gens qui sont assez curieux et qui ont envie de découvrir de quoi est-ce qu'on parle, vous êtes invités à visiter le www.madja.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des beaux projets de Christian Caja. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le beau contenu du film documentaire intitulé Canada The Immigrant Story du producteur Christian Caja. Et avant la pause, on a parlé un peu de pourquoi tu as voulu travailler sur ce documentaire-là. Tu voulais montrer un peu l'importance du bénévolat aux immigrants et tu as approché des bénévoles immigrants que tu as suivis pendant, je vais dire, toutes les festivités du 150e du Canada. Puis là, on parlait des contacts que tu as pu avoir pour pouvoir entrer dans ce milieu-là. Et puis, j'ai envie de savoir comment toi, après avoir eu ces contacts-là avec Patrimoine Canada, comment tu as pu sélectionner les principaux acteurs de ce film documentaire-là? Tous les honneurs vont au ministère du Patrimoine Canada et le groupe de bénévoles au centre parce que c'est eux qui nous ont donné les 4 bénévoles. On a eu Belinda des Philippines, on a eu Kamlesh de l'île Maurice, Zouf de l'Ouganda et Neila du Liban. Et leurs histoires sont des histoires qui nous ont touchés quand on a parlé avec eux et qui ont touché aussi le public qui ont vu le film après. Parce qu'ils sont tous venus au Canada dans des différents contextes. Oui. Et pour raconter leur bénévolat, il fallait que nous parlions d'abord du contexte pour lequel ils étaient au Canada. Et ce sont des histoires que nous-mêmes, en tant que producteurs, on a trouvé que c'était des histoires poignantes et que c'est une histoire à raconter. Définitivement. On va parler du lancement un peu plus tard parce que j'y ai été là. Il y avait des larmes, il y avait des rires dans la salle parce que vraiment, oui, les histoires étaient vraiment touchantes. Et puis, quand on regarde ce genre de projet sur lequel tu as travaillé, le film documentaire, je me dis, c'est un peu comme pour changer la mentalité de certains immigrants. Parce que, veut pas, tu l'as dit, là, le bénévolat, ça crée des contacts qu'on ne pourrait pas avoir si on fait juste travailler comme un emploi. Parce que les immigrants n'ont pas cette mentalité-là.
Et même pour moi, ça a été une leçon. J'avais fait du bénévolat avant, mais en leur parlant, j'ai compris qu'en effet, c'était pour eux un moyen de sortir, de rencontrer du monde, de rencontrer des contacts, de créer des liens de famille avec ce groupe de bénévoles et d'autres centres de bénévoles, parce que encore une fois, l'Outaouais, c'est une région riche d'événements. Ouais. Donc, et ça a été une leçon importante pour moi aussi de savoir que oui, le bénévolat aide à l'intégration et à créer les contacts, comme tu dis. En plus de donner de leur temps, ces bénévoles que vous avez mis en avant dans le film documentaire, là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des prix. Donc, c'est pas juste je donne mon temps juste parce que j'ai envie de donner mon temps. Ça vient avec la reconnaissance aussi. Comme le monsieur qui nous venait, je pense, le monsieur plus âgé, je pense c'est l'île Maurice. Zout qui venait de l'Ouganda. Il est très heureux parce qu'après un certain temps, au Centre de bénévoles du patrimoine Canada, on leur remet des prix pour justement les honorer. Et c'est là où je trouve aussi que c'est une histoire de donner. Parce que aussi vrai que les bénévoles ont accès à plein d'activités et aussi à se découvrir et à s'intégrer, mais aussi le Centre de bénévoles du patrimoine Canada il est aussi reconnaissant de leur effort, aussi reconnaissant de leur temps. Et ils sont très heureux de leur donner des cadeaux, justement, ou des prix, justement, signés par les ministres, ou, ouais, c'est ça, pour justement leur remercier. Ça me donne une leçon. Ça me donne une leçon parce que je pourrais peut-être faire le film Canada Story de Immigrant Story, le numéro 2 peut-être, parce que moi, je suis aussi, comme je veux dire, le fruit du bénévolat. C'est le bénévolat qui m'a fait trouver ma passion, là. Donc, c'est important, là, surtout pour les immigrants. Je pense qu'on devrait marteler ce message-là un peu plus. Oui, absolument. Et on va commencer bientôt, si tu veux. On peut... Pas de problème. Écoute, bonne nouvelle qu'on veut dire aux gens. Tu es de la région, tu as travaillé sur ce beau film documentaire là. Tu n'as pas seulement travaillé dessus, tu as reçu un prix en rapport avec ça. Oui, et c'est ça aussi où on trouve que le travail qu'on a donné derrière est reconnu. Donc, on a eu l'honneur d'avoir eu à des festivals de films. On a eu des nominations. Mais ce qui nous donne la fierté, c'est qu'on a pu gagner à l'International Black and Diversity Film Festival en 2001. Et on a gagné pour meilleur documentaire par un film, par un réalisateur noir. Et on a aussi gagné pour meilleur documentaire international. Bravo. Donc, ouais, merci beaucoup. Et c'est ça qui rend, en fait, qui nous donne l'envie d'en faire un autre, parce qu'on trouve que il y a d'autres personnes qui ont reconnu que le travail, que le film était important. En tout cas, félicitations encore une fois. Et où est-ce que les gens pourraient avoir accès à ce film documentaire-là, éventuellement, s'ils veulent le regarder? Ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait avoir plus de le mettre dans des autres cinémas, à Ottawa, Montréal et Toronto. Et éventuellement aussi après sur YouTube. On va rester à l'affût de ça. Il va nous rester seulement 2 minutes, malheureusement. Il y a un autre projet, on va dire, c'est le bébé, le dernier né, là. C'est une revue que tu veux lancer pour, je pense, mettre en avant les entrepreneurs immigrants de la région, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, Ask Us Magazine, c'est une revue qu'on essaie de promouvoir, qui voudrait mettre justement parler des entrepreneurs immigrants ou de différentes diversités, justement pour parler de leurs projets. Et, parce qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, donc on voudrait en parler. Écoute, je sais que la première revue est déjà sortie. Où est-ce qu'on te met toi en avant, toi qui parles du projet et tout. Alors, pour les gens qui aimeraient aussi se voir dans cette revue-là, comme travailler avec toi, où est-ce qu'ils pourraient rentrer en contact pour pouvoir avoir accès à toi ou peut-être à quelqu'un de ton équipe? Manja.ca,
Dans madia.ca, vous peuvent trouver nos contacts. Mais encore, on invite des personnes à nous joindre parce qu'on trouve qu'on fait des projets justement qui peuvent aider la communauté ici en Outaouais. Merci beaucoup, Christian. Bon succès pour la suite et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Claude Andrea. Alors pour vous autres à la maison, comme il vient de le mentionner, www.madia.ca, c'est là que vous aurez toutes les informations concernant et le film documentaire et aussi la revue. Nous, on va prendre une pause et juste après, je m'entretiens avec Rachel Gouin, la directrice générale du Centre Le Cap. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les sympas, les sympas, les hauts après les bas, plus haut à chaque fois. Si ma vie c'est à moi, loin du refuge des autres, je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent. Redessiner l'infini, j'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur un nouveau programme qu'offre le Centre Le Cap avec d'autres partenaires. Ce programme s'intitule Smart Recovery et avec moi la directrice générale, Madame Rachel Gouin. Et Madame Gouin, avant de parler du programme, on veut rappeler aux gens le mandat du Centre Le Cap et les différents publics cibles que vous essayez de rejoindre. Organisme multiservice qui se soucie du bien-être et du mieux-être de la communauté francophone, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors, on dessert des gens dans les centres éducatifs, les gens qui sont aux prises avec une dépendance ou qui cherchent un appui préventif ou intensif, adultes comme adolescents, et aussi en santé mentale pour tous les âges. On a eu, on ne veut plus parler de la pandémie, on sait, mais on va toujours revenir dessus parce que ça fait partie malheureusement de notre histoire. On a entendu dire, et puis on a reçu même des gens ici à l'émission qui ont parlé de la hausse des personnes qui utilisaient des substances. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, le volet santé mentale. Est-ce que jusqu'à date, vous recevez encore beaucoup de demandes de la communauté? Oui, absolument. On reçoit beaucoup de demandes. Les gens se tournent vers nous. Mais aussi, on a remarqué qu'avec l'isolement et tout ça, ça a eu un impact. On voit moins les gens en prévention, puis plus les gens dans une situation de crise. Donc, il y a beaucoup plus de cas complexes, beaucoup plus d'enjeux difficiles. Les gens souffrent énormément, mais ils se tournent vers nous, heureusement. Mais on souhaiterait pouvoir les rejoindre avant que ça en arrive à là. J'ai posé la question parce que je me dis, vu qu'il y a certaines ouvertures qui sont faites, par exemple des restaurants, tout ça, je pense que dans mon esprit, ça a dû baisser un peu la pression que les gens ressentaient par rapport à la solitude, à la pandémie et tout, mais je pense que non, ça n'a pas baissé. Ben, je pense que tout lien, tout contact humain qu'on a, le temps qu'on passe en famille, le temps qu'on passe dans notre communauté, les sorties, donc c'est peut-être les restos, mais aussi tous les liens communautaires sur lesquels les familles comptent.
Ça l'aide beaucoup. C'est sûr que l'isolement, c'est pas bon pour les gens qui consomment. Donc, tous ces facteurs-là, le fait que la pandémie diminue, ça l'aide énormément. Alors, quels sont les services concrets que le Centre Le Cap offre en ce moment à la communauté, en grande ligne? Une panoplie de services. Centre éducatif, incluant des enfants à besoins spéciaux, soins en santé mentale pour les familles, pour les enfants. On a aussi des services aux adultes et aux étudiants qui sont basés dans la cité collégiale et en prévention jusqu'aux services plus intensifs avec hébergement en dépendance et troubles concomitants. Ça fait beaucoup, ça fait une panoplie de services, on aime ça. C'est un grand organisme, oui. Oui, vous travaillez fort et ça fait plaisir que vous soyez sur l'émission aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis vous venez aujourd'hui avec une grosse nouvelle. En fait, vous allez lancer très bientôt, je pense que même c'est déjà lancé, un programme qui s'appelle Smart Recovery. Et puis on a envie de savoir, c'est quoi ce programme-là? Oui, alors le programme Smart Recovery existe depuis des années. Nous, on l'a adapté aux francophones, mais c'est un programme qui vient un petit peu comme les AA, Alcooliques Anonymes. Ça rassemble les gens, ça accueille les gens qui ont des difficultés avec des dépendances et qui cherchent un mieux-être et un rétablissement. Donc, c'est un cercle où les gens peuvent s'appuyer, s'entraider, s'écouter, développer des stratégies et retrouver un meilleur équilibre. Donc, le CAP s'en sert, ça fait un bon bout de temps. Alors là, on a développé des outils et on lance aujourd'hui une formation en ligne, la première formation Smart Recovery certifiante en ligne qui est offerte en français. En français, oui. Et là, j'ai discuté de ça parce que j'étais en train de réfléchir. On parle de principes et de stratégies fondées sur des données probantes, ce programme-là. Oui. C'est quoi ces stratégies et les données probantes que vous mentionnez? Oui, alors la base de ce programme-là, c'est une base scientifique. Donc, il y a la thérapie cognito-comportementale. Pour les gens qui ne sont pas thérapeutes, ça veut dire vraiment une approche à la résolution de problèmes. Une thérapie émotivo-rationnelle qui regarde nos pensées, nos émotions, nos actions, nos comportements. Et l'entretien motivationnel qui vient vraiment essayer d'aider les gens à motiver leur comportement sans les attaquer puis sans les juger. Donc ça, c'est vraiment les concepts plus scientifiques qui sont intégrés dans la formation. Puis en faisant la formation, devenir animateur d'un groupe Smart Recovery ou rétablissement Smart, on apprend aussi à gérer les équipes, gérer un groupe, passer à travers des moments difficiles avec le groupe. Donc, c'est vraiment, on outille les gens à tous ces niveaux-là. J'aime beaucoup ce programme-là. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous venez de mentionner que vous avez besoin d'animateurs. Si on a plus d'animateurs francophones, ça pourrait aider, pas à gérer carrément le problème, mais par exemple, ça pourrait aider les thérapeutes parce qu'ils en ont beaucoup dans le plat. Donc, ça pourrait les aider à descendre un peu les personnes qui viennent les voir en tout temps. Oui, absolument. Les personnes francophones qui sont aux prises avec une dépendance, ça c'est bon pour les dépendances aux substances, à l'alcool, aux jeux, à la cyberdépendance, toute forme de dépendance, ont besoin d'un appui en français, un groupe où ils vont se sentir inclus. Les groupes en anglais Smart Recovery sont bien répandus, largement à cause qu'il y a eu des formations, il y a des animateurs, ça fait longtemps que ça existe. Alors nous, d'investir pour former des animateurs, on va commencer avec des professionnels pour augmenter le nombre de groupes auxquels les gens peuvent avoir recours quand ils ont besoin d'appui et d'aide. Donc, c'est vraiment notre objectif avec tout ça, c'est d'augmenter les ressources pour les francophones qui sont aux prises avec des dépendances. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire là parce que vous avez mentionné le fait que les personnes auront des propres stratégies à elles. Déjà, avoir une dépendance, on s'auto-sabote nous-mêmes là, comme dans se dire, OK, c'est pourquoi je fais toujours la même erreur? Et puis, le fait de trouver un endroit où est-ce qu'on peut discuter sans être jugé en français et puis avoir des outils qui nous conviennent. Nous, c'est pas quelqu'un qui va nous imposer quelque chose. J'aime beaucoup comment c'est formé. Oui, c'est vraiment une approche qui est inclusive, qui se veut ouverte à la diversité. Puis les gens se retrouvent entre eux et qui peuvent s'appuyer sur d'autres qui vivent des choses semblables, puis d'avoir des outils qui sont accessibles, puis aussi de se reprendre quand on trébuche, que ça demeure un espace sans jugement. Ça vous a pris combien de temps pour transcrire ce programme-là de l'anglais au français? La traduction elle-même, ça prend... En fait, c'est un projet de plusieurs années, tout ça. Wow, OK. De traduire ces outils-là pour les utiliser nous-mêmes dans nos pratiques, de les intégrer dans nos groupes à nous,
Ensuite, d'offrir ces groupes-là de plus en plus souvent. Regardez, hey, on devrait former des gens. Smart forme des gens partout dans le monde. Nous aussi, les francophones, on devrait en avoir accès ici au Canada. Puis avec l'aide du PAFO, le programme d'aide à la francophonie ontarienne, on a pu vraiment mettre sur pied une belle formation, puis la rendre en ligne, disponible à tout le monde, à son propre rythme, puis de pouvoir se former à son propre rythme avec des vidéos, plein de modules, puis d'avoir une certification à la fin pour pouvoir commencer son groupe. Écoutez, je vais vous garder avec moi, on va prendre une pause et juste après, on pourra parler de la formation. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du programme Smart Recovery avec la directrice générale du centre Le Cap, Madame Rachel Gouin. Et Rachel, avant la pause, on parlait un peu de comment ça avait été constitué, de pourquoi vous l'avez lancé. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le contenu, donc la formation. Je vois que la formation aura 141 cours en ligne et 3 heures de contenu vidéo et ça sera accessible dès que la personne s'inscrit, si j'ai bien compris. Oui. Puis ça demeure accessible. Donc, la personne peut aller à son rythme. Puis il y a aussi un appui. Si les personnes ont des questions, ils peuvent avoir recours à notre équipe de formateurs. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des formations qui sont incluses à l'intérieur, là, si c'est possible. Oui, absolument. Alors, on apprend des techniques pour gérer un groupe, comment bien animer un groupe, soutenir les personnes, traverser les difficultés, les enjeux. On apprend au sujet des enjeux auxquels les personnes qui vivent des dépendances, qui sont aux prises avec des dépendances peuvent vivre. Donc, c'est aussi un cours, une bonne orientation pour les gens qui ne sont pas thérapeutes. Comme moi, je vais le prendre, je vais m'inscrire. Ça va me donner une meilleure compréhension de la réalité des personnes qui sont aux prises avec des dépendances, qui est notre population, puis comment, moi, dans ma prise de décision, je peux le faire de façon plus éclairée. Donc, il y a vraiment des techniques thérapeutiques aussi qui sont appris, des outils qui sont disponibles. Donc, l'animateur, l'animatrice va apprendre à s'en servir. Donc, c'est un petit peu tout ça. Puis, je vais dire, tout ça, là, ça a été construit par notre équipe, développé par notre équipe, un énorme engagement de notre équipe de dépendance et troubles concomitants. Donc, je veux m'assurer de souligner leur engagement envers cette approche-là. Ils y croient, ils s'en servent, puis en fait, c'est eux aussi les vedettes dans les vidéos. Donc, c'est des acteurs dans leurs heures libres.
Mais c'est bon à savoir parce qu'il ne faudrait pas qu'on mente là. L'humain, il est prompt à juger. On est toujours prêt à juger. Ah, lui, tu aurais pu faire mieux et tout ça. Mais quand on apprend à comprendre la personne en face de lui, on est vraiment les meilleurs pour les accompagner. Et je pense déjà aux personnes qui ont en famille, qui ont quelqu'un dans leur famille qui ont une dépendance et qui sont promptes à juger. Puisque c'est ouvert et accessible à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut avoir accès à cette formation-là et puis avoir sa certification. Absolument, absolument. Puis il y a encore énormément de stigmatisation. Même si nous, on encourage les gens à commencer des groupes, c'est ça, puis on va les soutenir si quelqu'un décide de commencer son propre groupe une fois qu'il est certifié. Nous, on a une communauté d'animateurs auxquels on va les inclure, mais c'est pas obligatoire. On peut faire ça justement par souci de mieux contribuer à la société et au bien-être de nos communautés. J'ai pu lire aussi sur le site web qu'il y aura une suite personnalisée avec chacun des apprenants. Oui, c'est ça. Justement, on essaie de créer une communauté. Ça existe dans le milieu anglophone. Les animateurs, il y a une communauté de gens qui pratiquent avec l'approche Smart Recovery. Nous, on est petite en ce moment, mais on veut la développer puis l'agrandir, notre communauté d'animateurs, d'animatrices Smart Recovery. Puis en fait, là, on commence avec la formation des professionnels, mais dans le monde, c'est beaucoup mené par des bénévoles, des gens qui ont gradué du programme, qui veulent se réinvestir dans leur communauté. Donc, au fur et à mesure que les groupes se multiplient et qu'on poursuit ce chemin-là, on va pouvoir traduire, adapter la formation pour les animateurs qui sont gradués du programme aussi. Alors, est-ce que il y a une cohorte qui est déjà en cours ou bien qui va être lancée prochainement? Alors là, on a une cohorte, on a eu des gens qui ont testé pour nous. Alors, il y a eu une petite cohorte. On a beaucoup formé nos propres employés aussi. Là, on a un partenariat avec l'équipe santé de l'Est d'Ottawa. Puis grâce à eux, ils offrent à leurs membres la formation. Donc, 100 professionnels de la région vont pouvoir bénéficier de la formation gratuitement. C'est vraiment pour augmenter la capacité, les connaissances dans notre région, pour pouvoir mieux desservir les francophones. C'est là que vient C'est là que vient ma question parce que j'ai vu les notes, je me dis, on a dit que vous avez fait une collaboration avec l'équipe Santé Ontario et puis on a dit que ça sera accessible pour 100 professionnels de la santé. Mais là, avant que je pose cette question, j'ai entendu dire par vous que ça sera accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, comment ça va se faire? Je veux comprendre. Oui. Tout le monde peut s'inscrire. Donc, on va sur le site smartfrancophone.ca. On peut s'inscrire à la formation. Elle est payante, donc, mais c'est quand même assez abordable. Puis, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on encourage toutes les intéressés à suivre la formation et avoir la certification, soit pour un développement professionnel, un épanouissement personnel. Ceux qui veulent commencer des groupes Smart Recovery peuvent communiquer avec nous aussi par la suite, puis on pourra les inclure dans notre grande communauté. Puis le lancement avec les professionnels, ça c'est vraiment un beau petit... une célébration de la plateforme et de son lancement que d'en faire la promotion auprès des professionnels dans la région. C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Vous avez dit aussi qu'on peut y aller à son rythme. Mais est-ce que vous avez, une date limite au moins dans la tête? Parce qu'il ne faut pas des gens qui se disent « OK, comme j'ai tout le temps, là, je vais faire une année avec ça. » Parce que je ne sais pas, on ne m'a pas informé de date limite. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que... Mais oui, puis je pense qu'on a accès en continu. Alors même si plus tard, on veut retourner pour voir c'était quoi encore cette ressource-là, on pourrait se rafraîchir la mémoire. Donc, j'ai pas eu de consigne par rapport à une date limite, là. Mais il faudrait que j'en prenne note si je peux me conformer. Mais moi, je vais peut-être lancer un appel, là, parce que je vois qu'il y a un besoin dans la communauté. Là, faites pas une année, là, pour terminer votre certification. Non, on va aller plus vite, certainement. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent pourquoi le CAP le fait et vraiment à quel point ça va aider la communauté? Oui. Alors, nous, on fait ça parce qu'on veut que les francophones qui sont aux prises avec une dépendance aient accès à des services en français de grande qualité. Ça, c'est un modèle qui est démontré, qui fonctionne bien. On a un excellent feedback, un retour des personnes qui y participent, puis on veut voir ces groupes-là se multiplier. Nous, on y croit, ça fait des années qu'on le pratique, puis on veut vraiment partager ça avec toute la francophonie ontarienne pour commencer, puis qui sait, tout le Canada. C'est un très, très beau projet. La félicitation à vous et à toute votre équipe. On va inviter les gens à aller visiter les 2 sites web. Et puis, en passant, la félicitation pour le 2e site web, celui du Smart Recovery. Il est vraiment très beau à regarder, là, avec un puzzle et tout. Je vais passer le mot à ma belle équipe de communication. Encore une fois, bonne journée à vous. Merci.
Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les services offerts par le Centre Le Cap, ça sera au www.centrelecap.ca. Et le deuxième site web, si vous voulez avoir accès à la certification du programme Smart Recovery, ça sera au www.smartfrancophone.ca. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Elle a décidé de nous parler du plan d'action. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marches sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mais lapsus me consume. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mais lapsus me consume. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je n'ai menti, pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle aujourd'hui du plan d'action avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. Et le plan d'action, il en est question dans son ouvrage « Vis ta vie », le guide de mieux-être que j'ai avec moi. Et puis, il y a beaucoup de choses à te poser comme question, Sylvie. Tout de suite en allant, là, je veux juste savoir, selon toi qui es coach et qui côtoie beaucoup de personnes, pourquoi les gens ont toujours peur? Pourquoi on a toujours peur de passer à l'action? Parce qu'on a peur de faire des erreurs, parce qu'on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être à la hauteur de nos rêves. On a peur, puis ça va choquer un peu, on a peur d'être heureux. D'être heureux? OK, on m'avait jamais dit ça, par exemple. Comment ça? On aurait peur d'être heureux. Surtout que tout le monde chante qu'on cherche le bonheur. Hein? C'est dans l'inconscient. Certains d'entre nous ont tellement vécu de drames, puis de déceptions, puis de difficultés, que cette façon d'être est plus confortable, plus connue que l'autre façon qui serait d'être léger, optimiste, rêveur. Et donc, oui, c'est dans l'inconscient. On ne le réalise pas, mais il y a certains d'entre nous qui se disent « OK, si jamais j'arrive à faire ça, ma vie va être parfaite, ça va être réglé. » Et il y a une partie d'eux qui, inconsciemment, fait du sabotage. D'ailleurs, ma fille me disait en fin de semaine, la plus jeune, elle a eu une date. Elle a eu une date avec un gars pour la première fois depuis des années. OK? C'est quelque chose à laquelle elle rêvait depuis longtemps, de juste rencontrer un jeune homme qui pourrait être son compagnon de vie. Et la date s'est super bien passée. Le monsieur a dit, écoute, on pourrait aller prendre un café après notre date. Donc, il voulait allonger la date. Et elle a dit, j'ai une migraine, je pense que je vais être obligée de retourner à la maison. Et là, ça fait une semaine que je lui dis, Maya, comment ça va avec ton beau bonhomme? Elle dit, il m'écrit, il veut me revoir, mais j'ai peur. J'ai dit, t'as peur de quoi? J'ai peur que ma vie change. Mais j'ai dit, ta vie, t'es malheureuse. Elle dit, oui, mais je connais ça. Wow. OK. Donc, dans l'inconscient,
on a un peu peur d'avoir une vie qui est à la hauteur de nos rêves. Je dis on a peur, il y a une autre partie de ça qui est plus psychologique, qui a rapport à est-ce que je le mérite? Ah oui, ça, je pense que beaucoup à la hauteur. Oui. Est-ce que je suis à la hauteur de bonnes et belles choses? Oui. Et ça, c'est un phénomène psychologique qui est beaucoup plus complexe, mais ça arrive tellement fréquemment que je rencontre des gens dans ma pratique, mais aussi dans ma vie personnelle, qui résistent les occasions de justement se sentir mieux. Wow. J'ai lu quelque chose sur Instagram, je pense que c'est une vidéo, où est-ce que, je ne sais plus la dame c'était qui disait comme ça que la peur c'était un guide qui nous montrait le chemin de qu'est-ce qu'on était capable de faire. J'étais un peu... comment ça, la peur pourrait être quelque chose? Parce que quand on a peur, on est figé, on ne peut pas avancer. Donc, comment elle peut dire que la peur, je n'ai pas regardé parce que c'était juste 20 secondes, 15 secondes qu'elle disait ça, il n'y avait pas plus d'explications. En tout cas, ça m'a trotté dans la tête pendant longtemps, mais je veux peut-être entendre ton avis là-dessus. Il y a une citation que j'aime bien. Si tu étais assuré de réussir, peu importe, qu'est-ce que tu oserais faire? Et donc, la peur nous empêche d'agir. On se dit, ça vaut pas la peine que je retourne à l'école, ça va être trop de travail, j'ai jamais été bonne à l'école, ça fonctionnera pas de toute façon, alors je retourne pas à l'école. Et donc, de cette façon-là, la peur de comme je retourne pas à l'école parce que, nous empêche de peut-être réaliser quelque chose qui nous ferait énormément de bien. Oui, c'est vrai. Et donc, se demander, si j'avais pas peur, qu'est-ce que j'oserais faire? Mon Dieu. C'est là qu'on commence à avoir plein d'idées qui sortent de partout là, mais au moment de passer à l'action, encore une fois, ça peut arriver qu'on fige. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois là, mais bon, je sais contrôler ça maintenant. Et puis là, on va parler du plan d'action, parce que si on parle de la peur, c'est par rapport au plan d'action. Et puis, je voulais te poser la question de savoir, pour quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, parce que j'ai entendu ça dans une formation, il y a beaucoup de personnes qui ont des intuitions, ils ont des idées, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est un peu comme, ils ont un syndrome de l'imposteur ou ils s'auto-sabotent, comme tu as dit. Exactement. Ce que je conseille à mes clients, c'est de regarder le chemin qu'ils ont à prendre, mais plutôt que de s'énerver puis d'avoir peur de justement l'aboutissement du chemin. C'est-à-dire que, disons qu'on va prendre l'exemple de je vais finalement terminer ma 12e année, OK? Même si j'ai la trentaine. Alors, disons que ça, c'est le scénario. Je vais terminer la 12e année, puis là, je m'invente toutes sortes d'excuses. J'ai pas le temps, je suis parent, c'est trop difficile, les choses ont beaucoup changé, j'ai jamais été bonne à l'école, etc. Et donc, ça devient une grosse affaire. Et ce que je conseille à mes clients, c'est trouve la première bouchée, trouve le premier pas. C'est vrai. Et donc, plutôt que de t'envoyer 2 ans dans l'avenir, puis de tout ce que ça implique, quelle serait ton action cette semaine? Et si l'individu a juste commencé à parler, à penser à cette possibilité-là, peut-être que la première action, c'est de faire une recherche sur l'Internet pour voir quelles sortes de programmes s'offrent et quels sont les coûts. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est son plan d'action pour cette semaine. Alors, quand je leur demande, OK, ton niveau de peur par rapport à te voir dans 2 ans, gradué de 12e année, où est ton niveau de peur par rapport à faire une recherche Internet pour voir quels sont les programmes et les coûts? Est-ce qu'il y a une différence? Puis oui, habituellement, il y a une différence. Je suis capable d'envisager de faire cette recherche-là. Oui. OK, alors on commence là. Tu t'engages à rien. Tu fais ta recherche. Et donc, c'est de diviser le projet en petites bouchées. Je vais te garder avec moi. Possible. Je vais te garder avec moi. Après la pause, on pourrait parler du plan d'action et de tout ce que tu as déposé ici comme objectif à atteindre pour ceux qui ont un plan d'action. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
armes est une grande rivière qui emporte avec elle des arbres et des milliers de pierres. Quand le bonheur manque à la belle, et même si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous le pont. À la vie, à la mort, mais la brume est danse, danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du plan d'action et de comment le mettre en œuvre avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et puis avant la pause, on a parlé un peu de tout ce volet peur-là qui empêche beaucoup de monde de passer à l'action. Puis là, tu donnais quelques éléments de comment planifier notre plan d'action. Avant qu'on ne rentre plus en profondeur dans ce volet-là, j'aimerais que tu nous rappelles à nous comment c'est important d'avoir un plan d'action, peu importe pour le domaine de notre vie. De la personne qui a écrit cette citation-là, mais ça va quelque chose comme ça. Une vision sans plan d'action, ça reste dans le monde du rêve. Hein, c'est un souhait. C'est nébuleux. Donc, une vision sans plan d'action, c'est un rêve. C'est comme un jour. Mais les chances que ça se réalise sont beaucoup moindres. Et donc, une vision avec un plan d'action, c'est un projet qui se concrétise. Et de là l'importance de prendre une décision, de faire un pas vers ce qu'on veut, ce qu'on veut réaliser, que ça soit graduer de la 12e année ou de faire un beau voyage ou de perdre du poids ou de se remettre en forme ou quoi que ce soit. Tout ça, ça reste dans le domaine des jeux. Ça serait-tu le fun si? Et puis, c'est vrai que plusieurs d'entre nous, on veut garder plein de choses dans le mode de « ça serait-tu le fun si ». Sauf que « ça serait-tu le fun si », on ne peut pas vraiment rattraper le ballon puis le faire atterrir. Hein? Et donc, le plan d'action, c'est ça. Puis, juste avant la pause, on parlait de la peur. Oui. Puis, quelque chose qui m'est venu en tête, et c'est un conseil que je donne souvent à ma fille Maya, je lui dis « Est-ce que c'est vraiment de la peur, de l'anxiété ou est-ce que c'est de l'excitation? » Parce que les deux émotions se ressemblent. Ah oui? OK. Ben oui, parce que bon, t'es fébrile, le cœur bat vite, le souffle est court, ça ressemble à de l'anxiété, mais ça peut aussi être de l'excitation et souvent on va découvrir que c'est un mélange des deux. Oui, pour le mélange, je suis d'accord. Pour le mélange, je suis d'accord. Autre chose que je voulais te demander, vu que on revient un peu sur la peur, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans tous les gros projets que tu mènes de ressentir de la peur? Et puis, si éventuellement, oui, ça t'est arrivé, comment tu as géré ça? Ça m'arrive à chaque fois. Ça m'arrive à chaque fois. J'aime que tu sois authentique, sincèrement, oui. Et il y a quelqu'un qui disait ce matin, elle parlait de politique, de femmes dans le monde politique. Et l'intervieweuse disait, mais c'est pas facile d'être une femme dans le monde politique. Elle donnait des exemples de personnes ici dans notre communauté qui se sont fait étiqueter et même, graffiti sur leur bureau de scrutin, etc. Et la madame disait,
ce qui est le plus important, et c'est ce que je conseille aux femmes qui veulent se lancer dans le monde politique et dans d'autres arènes qui nous demandent d'être dans le public, c'est de se rappeler quelle est ta vision, quelle est ta passion. Parce que c'est ça, dans les moments difficiles, qui va t'amener à surmonter les obstacles. En autres mots, qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quoi les émotions qui se rattachent à justement réaliser ton rêve de graduer de la 12e année ou réaliser ton rêve d'être tellement en forme que d'aller faire une randonnée de 10 km, c'est vraiment pas difficile, c'est facile même. Alors c'est ça, c'est l'émotion derrière la réalisation de ton rêve qui est le moteur pour embarquer dans le chemin, mais aussi surmonter les obstacles. C'est trop fort, qu'est-ce que tu es en train de dire là. Et puis en plus de ça, je pense à toi là, parce que les gens qui ne le savent pas, notre coach de vie adore voyager. Et puis la plupart du temps, elle part seule en voyage. Puis moi, c'est comme il y a un blocage dans ma tête quand j'y pense. Voyager seule dans un pays que je ne connais pas, oh mon Dieu, j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. J'ai trop peur. Ah, si tu savais les choses, les aventures. Je me suis retrouvée sur une plateforme de train rapide au Japon. Et puis, imagine, au Japon, tu peux même pas lire les enseignes parce que c'est pas des lettres comme on connaît, hein, c'est des symboles. Mais il y a une chose que j'ai réalisée dans ma visite au-dessus de 50 pays, c'est que fondamentalement, les gens sont bons et qu'à travers des sourires, à travers le non-verbal, à travers, pointer, etc., on arrive à communiquer et les gens sont prêts à aider. Mais tout ça pour dire que ma passion de voyage m'amène dans des situations qui sont inconfortables et même à certains instants dangereuses. Mais c'est cette passion-là de voir, de découvrir le monde, d'apprécier les cultures qui m'aide à naviguer tout ça. Et c'est la même chose pour notre vie au quotidien. Définitivement. Quand tu as parlé de danger, là, c'est surtout parce que le fait d'être une femme, c'est ça? Parce que je me dis que ça arrive rarement, ce genre de danger aux hommes. Oui, le fait qu'on est femme, le fait que, voyager dans certains pays. Je me souviens quand je suis arrivée à Buenos Aires, en Argentine, j'avais pris la traverse de Uruguay à l'Argentine. J'arrive à Buenos Aires, il est 1h du matin. Je voyage seule, je cherche un taxi. Et puis là, j'étais comme dans un quai abandonné, puis je me suis dit, c'est bizarre, peut-être que j'ai pris le mauvais tournant. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Puis là, finalement, je trouve un taxi, mais sur la route que j'envoie la même. Le monsieur arrête, puis il me dit, mais avec qui tu voyages? J'ai dit, toute seule. Il dit, vraiment, il n'y a personne avec toi, même pas une autre femme. J'ai dit non. Il dit, embarque dans mon taxi tout de suite. Il dit, je suis père de famille, puis je vais te donner les règlements pour voyager à Buenos Aires. Wow. Et là, il a commencé à me défiler un paquet de consignes. Sors jamais après 8 heures le soir, va pas à la banque sur la rue, va dans un centre d'achat, et puis après ça, fais le tour d'une demi-heure avant de sortir avec ton argent pour que les gens t'aillent pas repérer, etc. Mais j'avais même pas réalisé à quel point j'étais en danger. Donc, oui, des fois, le danger, c'est le fait que tu voyages seule et que tu es femme. Le danger, c'est aussi le contexte culturel dans lequel on se retrouve. Oui. Mais, me voici. En chair et en os. C'est ça. Écoute, on apprend beaucoup de toi. Il va nous rester seulement 3 minutes et je vois qu'on n'a pas parlé des différents éléments que tu as mis à la page 71 où est-ce qu'on parle du plan d'action. Le premier élément que tu demandes aux gens d'avoir, c'est un objectif et tu en as parlé tout de suite, d'avoir l'objectif en gros. Et puis ensuite de ça, de suivre des étapes. Il ne faut pas voir la grosse montagne et se dire on ne peut pas y arriver. Tout à fait. Et l'objectif, il doit être ce qu'on appelle SMART en anglais. C'est une technique que j'enseigne. Donc, il doit être spécifique, c'est-à-dire, je veux me sentir bien. C'est un beau rêve, mais ça a l'air de quoi, ça? Donc, d'être spécifique, dire, je veux pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé. Ça, c'est plus spécifique. Mesurable. Est-ce que je vais être capable de savoir que j'ai bien réussi à monter les escaliers sans être essoufflé? Oui. Est-ce que c'est atteignable dans le sens que, si je suis dans une chaise roulante, vouloir monter les escaliers la semaine prochaine, c'est peut-être pas atteignable, c'est peut-être pas réaliste. Et est-ce qu'il y a un temps, un aspect de temps? Et donc, d'ici la fin juin, je vais être capable de monter
5 escaliers sans perdre mon souffle et être obligé de m'arrêter en chemin. Donc ça, c'est un objectif qui est SMART. Alors, un objectif qui est spécifique, qu'on peut mesurer et qui a un temps. Et ensuite, les étapes à suivre, comme tu as dit, c'est d'identifier quelles sont les étapes. Donc, dans cet objectif-là, ça pourrait être de dire, à partir de demain, je vais monter un escalier 5 fois par jour. Juste un escalier, je vais la monter puis je vais la descendre. Alors, ça, c'est la première étape. La semaine prochaine, ça sera 2, etc., etc. Alors, tu identifies les étapes. Et ensuite, la prochaine chose, c'est bon. 30 secondes avant la pause. Mais j'aimerais te garder avec moi. OK. Alors, quelles sont les mesures que tu vas prendre? Alors, d'ici court terme, d'ici moyen terme, d'ici long terme, est-ce que je veux peut-être courir un 2 km dans 6 mois? Et quels sont les appuis et les ressources dont j'ai besoin? Écoute, je vais te garder avec moi parce que le point numéro 5, je pense qu'on devrait en parler. Donc, on va faire ça après la pause. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, l'ouvrage, il est encore disponible au www.l2emergence.com. Et notre coach de vie se tient disponible aussi parce qu'elle a recommencé à recevoir des gens en privé virtuellement. Là. Donc, si vous voulez avoir accès à elle, facile sur son site web www.l2emergence.com. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans la prochaine émission, on rencontre Bettina Bélisère. Depuis avoir remporté les élections municipales, la politicienne se consacre à servir sa communauté en y apportant de grands changements. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé aujourd'hui avec notre coach de vie du plan d'action et de comment faire pour y arriver à atteindre nos objectifs. Et puis là, tu as mis ici certains points qui pourraient nous aider à établir un plan d'action. D'abord, établir son objectif. Ensuite, les étapes à suivre, petit, moyen. Non, c'est ça, petit, moyen et long terme. Ensuite de ça, le dernier point que je voulais parler avec toi, c'est qui pourrait m'aider et m'encourager parce qu'on a tendance à penser qu'on doit faire tout seul. Oui, et c'est tellement important de juste faire cette action-là, de demander de l'aide, dire écoute, je veux, encourage-moi à monter les escaliers ou encourage-moi quand je suis découragée ou donne-moi un coup de pouce, j'aurai besoin de ton aide pour réussir. Parce que là, on se rend redevable et on s'entoure de gens qui veulent notre succès. Merci beaucoup, Sylvie, pour tes bons mots. Et puis, comme je l'ai dit, les gens peuvent toujours avoir accès à ton ouvrage au www.l2emergence.com. Merci. Et puis, on se revoit à la saison prochaine en studio, on espère. Alors, vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain pour une émission à partir de 11h. On va avoir plusieurs invités. Parmi ces invités-là, l'auteur Henri Lessard. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun?
Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada.